Quid de la relation entre notre psychisme et le divin? Qu'appelle-t-on le divin? Et qu'entendons-nous par Dieu? Le divin est ce qui est de Dieu, et Dieu ne peut exister sans qu'il ne soit matérialisé en nous ou dans le cœur des hommes, et à travers notre capacité d'abstraction, c'est-à-dire donner une forme à ce qui est imagé, tout en faisant des liens subtils entre les métaphores et notre expérience du réel. Les questions que les hommes, à travers les âges, se sont posées sur Dieu, nous ont amenés à matérialiser le divin. Ces croyances, ancrées dans les cultures, ont de facto un impact sur notre psychisme, sur nos modes de fonctionnement, sur notre rapport à soi et au monde. Homo sapiens, l'homme savant, l'homme qui a acquis un langage élaboré, un langage qui se transmet par l'apprentissage. Son système cognitif a acquis l'aptitude à l'abstraction, à l'introspection et à la spiritualité. Mais avant d'évoquer le spirituel, il y a tout d'abord cette vision savante de Dieu, l'esprit rationnel ayant façonné l'époque et nourri le paradigme de ce XXIe siècle. On pense à cette réplique d'Einstein lorsqu'on lui demandait s'il croyait en Dieu, et où il répondit « Dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois ». Cette approche rationnelle, bien qu'elle permette de ne pas se perdre dans les fables, légendes et autres pensées magiques, n'est cependant pas suffisante. Les mythes nous ouvrant des portes sur nous-mêmes à travers des histoires qui font partie de cette histoire universelle. Car les mythes sont des histoires oubliées, dont nos cellules se souviennent. De surcroît, nous ne sommes pas des êtres exclusivement biologiques, vivant une expérience spirituelle, mais comme le dit de Chardin, des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Nous pensons rechercher la vérité alors qu'en fait, c'est la cohérence que nous recherchons. C'est cela que nous appelons, et de façon abusive, vérité, à savoir des liens logiques entre la perception que nous avons de ce monde et ce qui se joue en nous-mêmes. Nous avons ce besoin de croire en une histoire réelle ou supposée pour donner du sens. Donner du sens aux événements que nous vivons et à tous ces processus qui se produisent à l'intérieur de nous. Seul le sot ou l'orgueilleux peut s'en croire dispensé, car il y a autre chose au-delà de la pure cognition. Il y a notamment ces processus en nous qui nous mettent en mouvement, qui suscitent l'envie de faire quelque chose, ces impulsions qui nous poussent à agir ou encore réagir conformément à ce que l'on pense être bien ou encore convenable. Autant de schémas complexes que nous osons croire que nous maîtrisons. Mais c'est nous-mêmes que nous l'aurons, car au fond, nous savons que nous ne maîtrisons rien au-delà de l'illusion de puissance. Nous vivons des histoires, nous partageons des choses, nous créons les événements en même temps que nous les subissons. Nous sommes à la fois acteurs et spectateurs, à la fois réalisateurs et réceptacles. Intriguant, n'est-ce pas? Parlons de ces moments que l'on nomme intuition, ces moments où l'on se sent inspiré. Ne s'agit-il pas d'une porte ouverte à ce qui aurait dû rester exclusivement dans la sphère de l'inconnaissable? Il y a cette partie de nous qui sait que nous ne savons pas que nous savons, et cette autre partie qui ne sait pas que nous ne savons pas. Et au cœur de cet espace d'incertitude, nous sommes traversés par des sentiments, des émotions, faisant de cette recherche de sens quelque chose d'inné, une impulsion qui nous pousse à vouloir savoir, vouloir comprendre, vouloir connaître. Alors, on se construit une cohérence, avec ou sans Dieu, puisque cette question va devenir inévitable, si elle ne l'est pas déjà, au point que même l'athéisme n'est pas une posture scientifique, mais bien une croyance, la croyance que Dieu n'existe pas. Mais de quoi parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous? La tradition monothéiste nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Et si c'était l'homme qui avait créé Dieu à son image, un Dieu créateur, tout-puissant, omniscient, ne sont-ce pas là des qualités que l'homme aspirerait à posséder? Il est intéressant d'observer ces super-hommes, ou ces super-pouvoirs accordés ou attribués aux hommes, ces demi-dieux dans l'Antiquité que l'on connaît à travers la mythologie, ou de façon plus contemporaine à travers les super-héros, au cinéma, les Marvel Comics, ou encore les mangas. Car au fait, qui est Dieu? Pour les chrétiens, Dieu s'est matérialisé dans le Fils, faisant de l'expérience de la souffrance
le salut de l'âme, ou plutôt la foi au salut de l'âme à travers la reconnaissance de l'expérience de la souffrance par le Christ, et ceci comme rachat pour l'humanité. Pour les musulmans, il s'agit d'un Dieu sans image et sans incarnation, mais que l'on peut connaître à travers ce que la tradition islamique appelle les attributs divins, asma wa sifat, à savoir des caractéristiques que l'on peut approcher via l'humain, ou plutôt via l'intellect humain, tout en admettant que Dieu les sublime et les transcende. Et c'est en ce sens que Dieu s'est matérialisé dans les Écritures, à travers un processus devenu inévitable qu'est celui de la projection. Nous avons ainsi un Dieu qui se fâche, qui se met en colère, mais qui pardonne aussi, car plein de miséricorde et de mansuétude à l'égard de ses créatures. Dieu sublime le caractère de ce qui est bon, il tempère les excès, tandis qu'il est le seul à s'autoriser l'orgueil et la colère. Il existe dès lors deux versants par lesquels on peut connaître Dieu. Le premier est l'intellect, où Dieu est matérialisé à travers ce qu'on en connaît, à travers les traditions, ou encore ce qu'on appelle la théologie, qui n'est rien d'autre que l'épistémologie du divin et des Écritures. Voilà de quoi les hommes débattent, voilà au nom de quoi les hommes développent de la fraternité, mais aussi au nom de quoi ils se divisent et parfois se chamaillent. Cette quête, ou plutôt ce fantasme de posséder cette vérité absolue, doit être incarné par les croyants, car selon les églises, écoles et autres chapelles. Allons plutôt vers le second versant, celui de l'intérieur. Un Dieu qui n'est que résonance interne, une fonction psychique, comme le dit Jung. Car si Dieu sublime et transcende le beau et le bon, l'homme bon est apaisé lorsqu'il fait du bien, ou parce qu'il incarne le bien à travers ce qu'il nomme vertu ou bonne moralité. Les mauvaises actions ont pour premier méfait de générer des tensions intérieures, car qu'est-ce que le péché? Le péché est tout ce que l'on fait et qu'on n'aimerait pas que les autres sachent de nous. Et que dire du mensonge, que même son auteur n'aime pas. Quant à la justice, elle fait partie du patrimoine des hommes, elle est d'essence universelle, une finalité. Le Graal, qui se traduit dans les rapports sociaux selon la singularité des époques et des spécificités géographiques des diverses contrées où elle s'applique. Au-delà des représentations, les anges, les saints et Lucifer sont autant d'états intérieurs, de notre capacité à bien agir jusqu'à la pulsion pouvant mener au désastre. Nous sommes un terreau de contradictions que nous tentons de canaliser et transcender à travers ce retour à soi, c'est-à-dire cette capacité d'écouter avec autre chose que notre appareil acoustique, de voir par-delà de notre rétine ce qui nous amène au processus vital et essentiel qu'est l'intégration, ce chemin vers soi que nous avons entamé en même temps que notre conscience s'est développée. La vie éternelle appartient aux éveillés. Elle est l'éclat lumineux d'un cheminement qui peut passer par des sentiers étroits, parfois dans un froid glacial, seul dans l'obscurité d'une nuit noire, sans lune. Cet éveil procurant foi et libération, et qui nous amène vers des états intérieurs à même de sublimer l'esquisse de nos réalisations passées, lui donnant un sens, si pas définitif, quelque chose qui est de l'ordre de l'intemporel, de cette conscience d'avoir vécu tel un disciple de la lumière éclatante, celle qui redonne vue à l'aveugle, faculté à l'impotent, guérison aux souffrants, répit aux maltraités et espoir aux désespérés. Non, la lumière ne fut pas, elle a toujours été. Ce chemin vers elle est l'énergie vitale qui nous met en mouvement, qui nous fait penser, qui nous fait ressentir, qui nous fait tout simplement nous sentir exister. Cette lumière qui nous inspire à être bien au-delà de ce qu'il en doit être, une pleine connexion vers ce que nous peinons à nommer, mais qui est bien là et qui se manifeste à divers moments de nos vies. Il s'agit de soi, cette version de nous-mêmes, pleinement individuée. Tel est le retour vers cette lumière éclatante qui nous a appelés toute notre vie à revenir vers elle et à travers nos propres processus. Peut-être s'agit-il du langage du cœur, celui compris par les plus belles âmes, c'est-à-dire celles qui ont appris à reconnaître ces processus qui se déroulent en elles-mêmes jusqu'à finir par les accepter, c'est-à-dire accepter l'évidence, c'est-à-dire la promesse de sens et d'espoir, en une finalité bienheureuse, celle des âmes apaisées, aimantes et bienveillantes. Merci.